va pour la correction de l'exercice 3, une histoire de représentation graphique. Première question, dans le repère ci-dessous, 3 fonctions linéaires de l'exercice précédent ont été représentées. À toi de retrouver desquelles il s'agit. Pour chaque représentation, tu pourras repérer un point qui se trouve sur un autre quadrillage et te servir de ses coordonnées. Alors, on sait ici qu'il s'agit de représentations graphiques de fonctions linéaires et souviens-toi, l'expression algébrique d'une fonction linéaire, elle est de la forme alpha x. Alors, ici, je t'ai repéré donc un point P qui a pour coordonnées 3, 6. D'accord? Ça signifie que l'image de 3 par la fonction f, ça vaut 6. Et donc que f de 3 égale 6. Autrement dit, si tu remplaces x par 3, eh bien alpha fois 3, ça doit te donner 6. Et comme on a alpha fois 3 égale 6, eh bien on en déduit que alpha égale 2. On a donc trouvé l'expression algébrique de la fonction linéaire qu'on cherche. On sait que son expression algébrique, ce sera f de x égale 2x, puisque alpha vaut 2. Alors, f de x égale 2x, ça correspond à f10. Donc cette droite bleue, c'est la courbe représentative de la fonction f10. Et donc celle-ci, hop, on l'a trouvée. Ensuite, on peut s'attaquer à la droite orange ici. On peut représenter, alors tu vois ici, on peut se servir de ce point-là. Je vais prendre donc le point Q qui a pour coordonnées 3, 1. Alors il a pour coordonnées 3, 1. Ce qui signifie que l'image de 3 par la fonction f, c'est 1. Donc si tu remplaces 3 dans l'expression algébrique ici, alpha fois 3, ça doit te donner 1. Alpha fois 3, ça doit faire 1. Et de là, tu en déduis la valeur de alpha. Alpha égale 1 tiers. Ce qui veut dire que l'expression algébrique de la fonction qu'on cherche, ce sera donc f de x égale 1 tiers de x. Et ça correspond dans l'exercice précédent à f4. Tac. Donc, cette droite orange-là, c'est la courbe représentative de f4. Ensuite, dernière droite qui nous reste ici à identifier. Alors, par exemple, tu peux prendre ce point-là. Alors, Q, R, le point R qui a pour coordonnées moins 5, 5. Moins 5, 5. Ce qui veut donc dire que, j'ai oublié le moins ici, ce qui veut dire que l'image de moins 5 par la fonction f, c'est 5. Et donc si tu remplaces x par moins 5, alpha fois moins 5, ça doit te donner 5. Alpha fois moins 5, ça vaut 5. Et donc tu en déduis que alpha égale moins 1, puisque moins 1 fois moins 5, ça fait 5. Alpha égale moins 1. Et donc l'expression algébrique de cette fonction linéaire, ce sera donc f de x égale moins x. Et dans l'exercice précédent, ça correspond à f8 de x. Donc cette droite-là marron, c'est la courbe représentative de f8. Ok. Question 2, tracer les représentations graphiques des 5 autres fonctions linéaires de l'exercice précédent. Alors on va commencer par faire la représentation graphique de f1. La courbe représentative d'une fonction linéaire, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Pour tracer une droite, tu n'as besoin que de 2 points. Et comme on a déjà un premier point qui correspond à l'origine du repère, eh bien tu as juste à choisir une valeur de x, à calculer son image, et ça te donnera le deuxième point par lequel va passer ta droite. Alors, choisis une valeur de x qui soit commode. Hein. Par exemple, si je prends x égale 1, l'image de 1 par la fonction f1, c'est 7, puisque f de 1 égale 7 fois 1, qui fait 7. Donc, l'image de 1, c'est 7. Et là, tu n'as plus qu'à tracer ta droite qui passe par l'origine du repère et par ce point-là. Et ça, c'est la courbe représentative de f1. Hop. Ça, c'est la courbe représentative de f1. Allez, f1, on s'en est occupé aussi. Celle-ci, f3 de x égale 0.
Alors ça, c'est un cas particulier des fonctions linéaires, ce qu'on appelle la fonction nulle. Et bien là, peu importe la valeur de x que tu vas prendre, son image, ce sera 0. Donc par exemple, si tu prends l'image de moins 6, ben, c'est 0. L'image de 1, c'est 0. Donc, en clair, la représentation graphique ici, la courbe représentative de ta fonction f3 de x, ben, en fait, ça correspond à ton axe des abscisses. C'est tout ça. Puisque peu importe la valeur de x que tu prends, l'image, ce sera 0. Donc ça, c'est la courbe représentative de f3. Allez, f3, c'est fait aussi. On va passer à f6. f6 de x égale moins 1,4x, donc comme tout à l'heure. Sa courbe représentative, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Donc l'origine du repère, c'est déjà un point de fixé. Tu choisis une valeur de x, on calcule son image, ça te fait un deuxième point. Et donc tu pourras tracer la droite. Alors là, je te conseille de prendre une valeur de x qui te permettra d'avoir une image, qui te permettra d'avoir un nombre entier comme image. Donc par exemple, prenons 5. L'image de 5 par f6, ça va être moins 1,4 fois 5, c'est-à-dire moins 7. Donc l'image de 5, c'est moins 7. Hop, tu as un point ici. Et tu n'as plus qu'à tracer la droite. Donc ça passe par l'origine du repère. Hop. Et ça, c'est la courbe représentative de f6. Hop. f6, c'est fait aussi. Il nous reste f7. f7 de x égale x. Bon, bah là, par exemple, tu peux prendre, allez, pour s'écarter un peu, l'image de 5 par la fonction f7, c'est 5. Puisque f de 5, ça fait 5. Donc l'image de 5, hop, c'est 5. Donc, on peut tracer la droite. Tac, on passe par l'origine du repère et par le point ici dont on vient de déterminer les coordonnées. Ça, c'est la courbe représentative de f7. f7, on est bon. Et il nous reste f11 à faire. Alors, f11 de x, c'est moins 7,5 de x. C'est une droite qui passe par l'origine du repère. On va déterminer un deuxième point par lequel elle passe. Bon, là, je t'invite grandement à prendre x égale 2, de façon à avoir l'image de 2 qui fasse moins 7. Ça t'évite d'avoir un nombre décimal pour placer ton point. Alors, donc, on a dit l'image de 2. L'image de 2, c'est moins 7. Tac, donc j'ai un point de coordonnée 2, moins 7. On passe par l'origine du repère et on a la courbe représentative de f11. Voilà, ça c'est la courbe représentative de f11. Et on a terminé pour cet exercice.